À Maurice Schlesinger, Croissé, 24 novembre 1853. Que vous êtes bon, mon cher Maurice, d'avoir pensé à moi. Je ne vous oubliais pas de mon côté, croyez-le bien. Et depuis ce soir où nous nous sommes séparés sous les arcades Rivoli, je n'ai pas été une seule fois à Paris sans entrer chez Brandu pour savoir de vos nouvelles. Votre exil volontaire est-il définitif? Avez-vous quitté la France pour toujours? Vous reverrai-je? Et quand? Dites-le moi donc. Ne venez-vous jamais à Paris? Contez-moi votre vie et vos projets. Rien de ce qui vous touche ne m'est indifférent, vous le savez. Tout est ici pour le plus mal dans le plus exécrable des mondes possibles, et la décrépitude universelle qui m'entoure de loin m'atteint au cœur. Je deviens d'un sombre qui me fait peur et d'une tristesse qui m'attriste. On ne peut malheureusement s'abstraire de son époque. Or je trouve la mienne stupide, canaille, etc. Et je m'enfonce chaque jour dans une ourserie qui prouve plus en faveur de ma moralité que de mon intelligence. L'année prochaine, je change de vie, et je vais m'installer 4 mois à Paris pour y faire de la littérature militante. La nausée m'en vient déjà. Tout cela est tombé si bas. Il est temps néanmoins que je me décide. J'ai bientôt 32 ans, et les cheveux me tombent. J'ai été cet été à Trouville avec ma mère. J'y ai beaucoup pensé à vous en revoyant votre maison. Que n'y étiez-vous pour nous promener ensemble à cheval au bord de la mer, comme autrefois, et pour fumer des cigares au clair de lune? Vous rappelez-vous cette belle soirée sur la Touque, où Panofka nous jouait des variations sur la romance du sol? Il y a de cela 17 ans environ. Que devient mademoiselle Maria? Elle doit être grande maintenant. La mariez-vous? Quant à ma famille, à moi, rien de nouveau n'y est survenu. Je m'occupe beaucoup de l'éducation de ma petite nièce. Elle commence à parler assez couramment l'anglais et à lire quelques mots d'allemand. Je vous remercie bien de votre invitation. J'en profiterai peut-être à quelques jours. Où est le temps où je n'en refusais aucune? Et qu'est devenu ce bon cabinet de la Gazette musicale, où l'on disait de si fortes choses entre 4 et 6 heures du soir? Quelle étrange chose que la vue des lieux! Chaque fois que je passe par Vernon, je me penche à la portière machinalement pour vous voir sous le débarcadère. J'ai déjà perdu tant d'affection, cher ami. Je compte tant de morts, en terre et sur terre, que je tiens au peu qui me reste, et je me raccroche à mes souvenirs comme d'autres à leur espérance. Allons, adieu, songez à moi, écrivez-moi. Ma mère a été bien sensible à votre souvenir. Présentez à Madame Maurice toutes mes civilités affectueuses. Embrassez votre fils pour moi, et donnez-vous une poignée de main de ma part. Tout à vous.